Comprendre. Rassurer. Traiter. Alors, c'est vrai que se préparer pour une opération, ça peut faire un peu peur, c'est tout à fait normal. C'est justement pour ça qu'on a préparé cette petite présentation, pour que ça soit comme une sorte de feuille de route, si on veut, pour bien comprendre chaque étape du parcours de soins. Et pour commencer, cette phrase, elle vient du chirurgien qui a préparé ce guide et je prouve qu'elle résume tout. Accompagner avec humanité et précision. On va d'un côté la technique, la pointe de la technologie, et de l'autre, l'aspect humain. Ce sont vraiment ces deux piliers qui vont nous guider tout au long du chemin. Allez, on attaque la première partie. On va commencer par les bases. De quoi parle-t-on exactement? Comprendre le parcours de soi. Bon, avant toute chose, un petit point d'anatomie tout simple. Le rectum, qu'est-ce que c'est? C'est la toute dernière partie du gros intestin, juste avant l'anus. Son rôle, c'est de stocker les selles. C'est important de bien visualiser ça pour comprendre la suite. Alors, l'objectif de l'opération, il est très clair, très direct. Il s'agit de retirer la partie du rectum qui est malade, ainsi que les ganglions qui sont autour. Le but final, c'est vraiment la guérison complète, éradiquer toute la maladie. Et ça, c'est un message qui est, je pense, super important et rassurant de la part de l'équipe médicale. La chirurgie aujourd'hui, elle est vraiment au point. Mais le plus important, c'est qu'elle ne vise pas seulement à guérir. Elle vise aussi à préserver au maximum la qualité de vie pour l'avenir. C'est vraiment une double mission. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va voir quelque chose d'essentiel. Comment la stratégie est adaptée à chaque personne. C'est du sur-mesure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la décision n'est jamais prise à la légère ou par une seule personne. Tout part du diagnostic, bien sûr, mais ensuite, et c'est crucial, le dossier est discuté par toute une équipe d'experts, des chirurgiens, des oncologues, des radiologues, et c'est ensemble qu'ils élaborent le meilleur plan de traitement possible, un plan qui est vraiment personnalisé. L'intervention, en fait, elle a trois grands objectifs. C'est un peu comme un trépied. Premièrement, et c'est le plus important, guérir, en enlevant toute la maladie qu'on peut voir. Deuxièmement, sécuriser, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y aura pas de blocage de l'intestin. Et troisièmement, préserver. Autrement dit, quand c'est possible, on fait tout pour maintenir le circuit intestinal naturel. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment ça se passe concrètement, une opération du rectum aujourd'hui? On va parler des techniques modernes. Alors là, on voit bien l'évolution. Avant, il y avait principalement la chirurgie ouverte, la laparotomie, avec une grande cicatrice sur le ventre. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment rare. Les méthodes qu'on utilise le plus, ce sont la colioscopie, avec de petites incisions et une caméra, et surtout la chirurgie assistée par robot. Là, le chirurgien est à une console et il guide des bras robotisés avec une précision millimétrique. C'est une autre dimension. Et concrètement, pour la personne qui se fait opérer, qu'est-ce que ça change? Eh bien, tout. D'un côté, avec la méthode ancienne, une grande incision, une récup plus lente, plus de douleur. De l'autre, avec les techniques modernes, des petites incisions, beaucoup moins de douleur post-opératoire et on récupère bien plus vite. Le changement est radical. Pour résumer, les avantages sont vraiment énormes. On parle de moins de douleur après, une récupération beaucoup plus rapide, donc un retour à la maison plus tôt. Il y a aussi moins de saignement. Et un point qui est absolument crucial, grâce à la précision de ces techniques, on arrive à bien mieux préserver les nerfs importants pour les fonctions urinaires et sexuelles. C'est un bénéfice majeur. Ok, l'opération est passée. Mais le travail n'est pas fini. La récupération est une étape tout aussi importante. Voyons un peu comment ça se passe juste après, à l'hôpital. Le séjour à l'hôpital, c'est assez bien cadré. En général, on rentre la veille de l'opération. Le jour J, c'est l'intervention. Et dès le lendemain, top, on se remet en route. On se lève pour la première fois, on recommence à manger léger. Tout est fait pour une récupération rapide et le retour à la maison se fait souvent au bout de 4 ou 5 jours. Pendant ces quelques jours, tout est fait pour accélérer la guérison. D'abord, on ne laisse pas la douleur s'installer, on la gère en amont. Ensuite, on remet très vite le corps en marche. Bouger, manger, c'est essentiel. On retire aussi les sondes et les drains dès que c'est possible. L'idée, c'est de préparer le corps et l'esprit pour un retour à la maison en toute tranquillité. Bon, maintenant, on va aborder les questions que tout le monde se pose, celles qui inquiètent parfois. C'est important d'en parler ouvertement. Et la première, c'est bien sûr celle-ci. Est-ce qu'il va y avoir besoin d'une poche, d'une stomie? C'est la grande question et elle est tout à fait légitime. Alors, il faut vraiment faire la différence entre deux choses. Dans la majorité des cas, quand on met une stomie, elle est temporaire. Son but, c'est juste de protéger la nouvelle couture qu'on a faite dans l'intestin, le temps qu'elle cicatrise bien. C'est une sécurité. Et après 2 ou 3 mois, on la referme avec une petite intervention. La stomie permanente, elle, est devenue très très rare. On ne la fait que si la tumeur est vraiment très basse et touche le muscle de l'anus. Deuxième grande interrogation, bien sûr, la douleur. Est-ce que ça fait mal? La réponse aujourd'hui est assez claire. La douleur est en général modérée. Et surtout, on ne la subit pas, on l'anticipe. Avec les médicaments modernes, on a des protocoles très efficaces pour la gérer.
L'idée, ce n'est pas d'être courageux et de supporter la douleur. Non, l'objectif, c'est d'être le plus confortable possible. Alors, ce chiffre, 5 ans, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la durée du suivi après l'opération. Pendant 5 ans, il y a des rendez-vous de contrôle réguliers pour s'assurer que tout va bien. C'est une période de surveillance, au bout de laquelle l'immense majorité des gens sont considérés comme guéris et ont repris une vie tout à fait normale. Et ça, c'est une idée que je trouve fondamentale. Le patient n'est pas juste quelqu'un qui subit le traitement, il ou elle fait partie de l'équipe. L'implication, le moral, le fait de participer activement à sa propre guérison, tout ça, c'est absolument essentiel au succès du traitement. Et on termine avec cette question qui est en fait une invitation. La meilleure façon d'avancer, c'est d'être acteur de son parcours. Préparez vos questions, notez-les, n'hésitez pas à tout demander lors du prochain rendez-vous. C'est en comprenant bien les choses qu'on aborde le chemin de la guérison avec le plus de sérénité possible.